Bonjour, alors comment tu vas? Je suppose que bien. Moi, je ne vais pas très bien, le rhume me menace. Je voulais juste te dire ce matin que peu importe ce que tu traverses, la vie ne se limite pas à ce que tu traverses. La vie continue. Continue, tu es dans la bonne direction. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un petit truc qui me chagrine depuis un certain temps. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que la plupart des personnes maintenant veulent s'éclaircir la peau. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu peux te lever un beau matin, tu décides que bon, je vais devenir blanche comme ma voisine, je vais devenir blanche comme ceci. Est-ce que tu sais que chaque personne est unique? Est-ce que tu sais que ta couleur de la peau, c'est ta particularité? Est-ce que tu sais que si tu changes cette couleur-là, tu n'es plus toi? Est-ce que tu sais que tu as le devoir et l'obligation de prendre soin de toi? Est-ce que tu sais que tu as l'obligation de garder ce que Dieu t'a donné, tel qu'il t'a donné? Pourquoi est-ce que tu veux qu'on te reconnaisse plus en route? Pourquoi est-ce que tu veux que moi, quand je vais te voir, je ne te reconnaisse plus? Je ne comprends pas ce qui se passe dans la tête de beaucoup de personnes. C'est vrai, vous allez me dire que non, telle personne a plus d'avantages que moi parce qu'elle est brune, machin. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce qu'elle est brune qu'elle a les avantages. Non, ce n'est pas parce qu'elle est brune qu'elle a les avantages. C'est parce qu'elle est porteuse de grâce. Elle a ses grâces à elle. Et toi aussi, tu as tes grâces à toi. C'est pas parce que tu es noire ou bien, je ne sais pas, que tu n'auras pas ce que tu veux, que tu n'auras pas un homme. Combien de femmes noires sont mariées? Combien de personnes noires sont riches? Combien de personnes? Je n'en compte pas. Depuis la nuit des temps, on nous a fait croire que la peau noire symbolisait le diable, le noir, le démon. Donc tout ce qu'il y a de négatif, c'est le noir. Non, le noir, c'est une très belle peau. Regardez ma peau. Je suis noire. Je suis fière de ma peau noire. Il suffit juste de prendre soin de ce que tu as et de prendre soin de ce que tu es. Si tu décides aujourd'hui que je veux devenir brune, c'est pour ressembler à qui? C'est pour que quand ta mère te voit là, elle ne te reconnaît pas. Pour que tes propres enfants ne te reconnaissent plus. Pour que quand tu vas vieillir, ta peau devienne Stéphanie. Pour que quand on te voit en route, tu brilles pendant 6 mois et les 6 autres mois, tu ne ressembles à rien. Donc tu veux passer 25 ans sur terre. Tu passes 2 ans étant belle et les 23 autres années, tu ne ressembles à rien. Ta face est brûlée. On te voit en route, on ne te reconnaît pas. Tu vieillis avant tes amis. Il y en a qui ici ont 30 ans, mais quand tu les regardes, tu ne peux pas savoir que c'est quelqu'un qui a 30 ans. Moi, ça m'écoeure de voir que les gens préfèrent gâter leur peau que de les entretenir. L'entretien de la peau, pourtant, ne coûte rien. Vous savez, tout ce que l'objectif de ma chaîne ici, c'est de vous sensibiliser sur ce genre de choses. L'objectif de ma chaîne, c'est de te donner les solutions qui peuvent t'aider étant à la maison. Parce que beaucoup de personnes se plaignent qu'ils ne prennent pas soin d'eux, ou bien qui cherchent la facilité parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour faire comme les autres, pour imiter les stars, pour être ceci. Ce n'est pas ça le problème. Les stars-là, généralement, ne se décapent même pas. Pour la plupart, quand tu vois, ils prennent soin de leur peau. Ils entretiennent leur type de peau. Si tu décides quand tu décides d'enlever toute la couche de la mélanine qui protège ta peau, c'est pour que les mélaninocytes disparaissent là. C'est pour que qu'est-ce qui te protège? Parce que quand tu as une petite blessure, ça fait des années avant de finir. Ça ne finit même pas. Ce que vous ne savez pas, c'est que plus tu enlèves la couche protectrice de ta peau, plus tu es exposé aux maladies. Moi, excusez-moi de parler sur ton médecin, ça me révolte. Ça me révolte de voir qu'une personne normalement constituée décide un beau matin avec tout ce qu'il y a de merveilleux et cette merveilleuse personne qu'elle est décide de changer de personnalité. Il y a des amis que j'ai rencontrés dans la rue, je n'arrivais plus à reconnaître. Les camarades avec lesquels j'ai fréquenté au primaire, je n'arrive pas à les reconnaître. Ce sont eux qui m'appellent. Mais moi, je ne peux pas les reconnaître. Parce que je sais que, par exemple, telle était noire, elle est devenue brune. Donc du coup, quand je la vois au marché, je ne peux pas prêter attention à elle parce que je sais qu'elle n'est pas brune. Je me dis peut-être que c'est quelqu'un qui lui ressemble, mais ça change beaucoup. C'est beaucoup. Ça change même au niveau des photos, même au niveau de votre personnalité. Qu'est-ce que cela renvoie? Vous allez vous marier pour la plupart des femmes qui vous décapitent. Tu vas te marier. Tu penses que comme tu es brune là, ton enfant sera brun. Il va te ressembler. C'est pour ça que beaucoup de personnes épousent les femmes ici dehors. Elle est belle, elle est brune. Après demain, ils voient l'enfant, ils disent ouais, pourquoi l'enfant c'est noir comme ça? J'aurais voulu machin, machin. Il y a des hommes ici qui n'aiment que les femmes brunes. Mais ils ne connaissent pas que c'est le décapage. Ils n'arrivent pas à faire la différence. Maintenant, quand il t'épouse, il arrive à la maison, il voit les enfants sortir noirs. Ça devient des problèmes. Il y en a, j'en ai connu. Allez, arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez de faire ça. Faites vos soins à la maison, les petits gommages, les petits soins de visage, j'ai fait plusieurs vidéos pour vous montrer comment faire X ou des choses. Et si tu es dans cette situation-là aujourd'hui et que tu as commencé, que tu as été victime, c'est vrai que ça arrive. Parfois, les produits vous décapent sans qu'on ne s'en rende compte. Prends une minute de ton temps. Dis-toi en toi que je suis belle. Je suis belle avec ma peau que Dieu m'a donnée. Seigneur, pardonne-moi d'avoir voulu changer ce que tu m'as donné. Aide-moi à revenir comme je suis. Aide-moi à lever cette pensée de ma tête. Et tu vas voir que petit à petit, tu vas commencer à t'apprécier. Aimez-vous d'abord. C'est le plus important sur terre de s'aimer. Si tu ne t'aimes pas suffisamment, tu ne peux pas prendre soin de toi comme il se doit. Tu ne peux pas aimer ta peau si tu ne t'aimes pas déjà. Aimez-vous d'abord. Alors, c'est ce que moi je tenais à te dire aujourd'hui. Voilà, je crois que peut-être ce message est une source de motivation pour certains. Sache que tu n'es pas une mauvaise personne. Sache que toi qui me regardes là, tu es une très belle personne, tu as une très belle âme. Et tu es porteur de grâce. Tu es porteur de grâce à ton niveau. Apprends à attirer à toi ce que tu veux. Tu ne peux pas avoir ce que l'autre a. Tu ne peux avoir que ce que tu dois avoir. Et chaque personne vibre à son rythme.
La vie, regardez même les seins de la main n'ont pas la même taille. La preuve que nous ne sommes pas tous pareils sur terre. Chacun a sa destinée. Je peux avoir tel ou tel truc parce que je suis noire. J'ai eu des opportunités parce que j'étais noire. Parce que ma peau était noire. J'ai vu, je suis allée à des castings. On a laissé des filles brûler pour me prendre. Parce que je suis noire. Chaque personne a sa particularité. Tu as aussi la tienne. Alors à toi de développer et de l'exploiter. Regardez, quand je prends les produits, je mets sur ma peau. Ma peau, le noir est plus. Je ne sais pas comment vous voyez ça. Mais moi, je trouve que la peau noire est très belle. Je la trouve très belle. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle astuce. Bisous, bisous. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucun commentaire et aucune vidéo. Voilà, à bientôt.